Mais non. Mais non. J'avais dit pas de Ducati. J'avais dit jamais Ducati, jamais. Bon, en l'occurrence, c'est que provisoire, heureusement. Et je suis bien content d'ailleurs qu'on me la prête. Alors, je vous explique tout ça juste après l'intro, évidemment. Blum. Allez, alors voilà, en fait, concrètement, bah, après notre week-end basque, enfin Pays Basque, non d'ailleurs, c'était pas basque du tout, c'était lourdé, dans la team Balek, etc. Je me suis retrouvé avec un vieux problème sur la jante de peinture, et donc j'ai naturellement fait appel au peintre qui m'avait fait mes jantes, d'accord, donc Thierry de son prénom, très bon peintre, un carrossier peintre, voiture à la base, passionné de moto, et propriétaire de cette superbe Ducati 848 Street Fighter. Donc on va en faire le tour, c'était l'occasion. Lui pendant quelques jours il a eu le 1290 et apparemment il a bien kiffé. Et moi donc j'ai eu celle-ci. Alors j'ai vraiment pas beaucoup roulé parce que j'ai vraiment pas eu le temps de rouler en fait, boulot oblige. Mais voilà, le peu effectivement que j'ai pu, je le fais. Donc là je fais un petit essai pour en faire le tour. Donc concrètement, bah, putain, la position, rien à voir enculé avec le 1290. Beaucoup plus sur l'avant. Vraiment, là on est sur les poignets. Au bout de 10 minutes, j'en ai mal aux poignets en fait, comme une sportive. Salut, le barbu. Hop, pardon, je tourne. Donc vraiment très en avant. Après, honnêtement, une fois qu'on y est fait et qu'on s'y est fait, et si on apprécie, c'est vraiment une bonne position. Et en termes de moi qui suis grand, au niveau des jambes, absolument pas, mais alors absolument pas emmerdé. Salut, par contre je vais être à couper toutes les 2 secondes parce qu'ils sortent tous du taf. Donc absolument pas emmerdé pour les jambes. Donc ça c'est vraiment très bien, alors que je rappelle, hein, je fais 1m88 pour ceux qui n'ont pas vu les essais précédents, ou enfin voilà, qui ne me connaissent pas. 1m88 et bah, les jambes franchement c'est très bien, en sachant que par contre la selle, là quand je m'y assois naturellement, enfin oh non, c'est même pas du tout naturel en fait, quand je m'assois vraiment au fond, si je relâche mes jambes, je glisse directement mes couilles contre le réservoir. Je ne peux pas en fait rester sans faire d'effort le cul en arrière sur la selle. Donc ça c'est un petit peu particulier. Soit ben, on a les couilles contre le réservoir, soit on fait un effort pour pouvoir se reculer et rester en fait, maintenir cet effort pour rester reculé. Donc c'est un peu particulier quand même, mais bon. Voilà, après quoi dire de plus, je vais faire le tour, hein. Je vais m'arrêter dans pas longtemps là pour faire le tour vraiment complet de la moto. Vous allez voir, elle est assez bien équipée, elle est dans une belle config, donc c'est chouette. Après bah, en termes de comportement, lui il a des pneus que je n'ai pas, que je connaissais pas, que j'ai jamais testé. Les Pirelli, je sais plus quoi, je vous dirai ça aussi tout à l'heure. Et franchement bah, ils m'ont donné une impression, alors qu'ils sont neufs justement et qu'il y a encore un peu de paraffine dessus, super impression dessus, vraiment très intuitif, etc. Après ce qui me dérange un petit peu plus, bah, c'est pas vraiment par rapport aux pneus, c'est par rapport à la position à laquelle je suis absolument pas habitué. Donc du coup pour tourner, etc., comme on a vraiment tout le poids des épaules et tout le poids des bras en fait sur l'avant, enfin du corps en fait, hein, sur l'avant, c'est un peu particulier avec le guidon en fait à gérer. Mais ça se fait bien quand même. Et donc la position, ouais, faut s'y faire, parce que du coup on est sur une position bah, de sportive alors qu'on est sur un roadster. Donc c'est un peu particulier, mais bon voilà. Et ce qui m'emmerde le plus clairement, c'est le fait voilà, qu'on soit obligé de faire un effort pour reculer sur la selle, histoire d'être au fond et d'être un petit peu mieux installé. Mais bon, c'est pas très grave. Re-salut, re-salut, re-salut. Ils se débauchent tous. Moi, au moins les motards sont de sortie, c'est bien. Ouais, forcément on n'est plus en hiver. Et donc voilà, petite moto qui a 20 490 km de 2015, apparemment les dernières de la sorte produites en fait. Donc voilà, chouette configuration. Je vais m'arrêter là très prochainement pour vous dire et en faire le tour un peu plus complet. Là on peut pas rouler, mais voilà, je vais essayer de faire une petite accel quand je peux tout à l'heure, mais bon. Allez, on va s'arrêter, on switch. Donc voilà la bête. Franchement, elle est vraiment très belle. Cette ligne, franchement, c'est l'une des seules Ducati, pour pas dire la seule. Si, non, il y a l'hypermode. Il y a l'hypermode que je trouve très jolie. Mais clairement, c'est voilà, c'est celle que je trouve moi la plus jolie esthétiquement. Celle sur laquelle je me voyais éventuellement le plus. Mais clairement, non. À l'essai, en fait, non, ça ne me convient pas. Bien qu'elle soit effectivement très jolie. Donc là, je vous fais un tour global.
vraiment rapide de l'arrière. Avec cet arrière là qui est complètement ouf. Par contre celui-ci je kiffe cet arrière là, mais c'est un truc de dingue. Il est très très joli. Donc en termes de design, franchement rien à dire. Mais après c'est les sensations à bord et sensations de conduite, etc. Et puis position et ainsi de suite. Donc voilà. Là on a fait un petit tour rapido. Donc en petit détail, bon, il y a les clignots effectivement Ducat qui sont pas les clignots d'origine. Il y a une ampoule particulière ici qui est ventilée, etc. pour éclairer mieux. Il n'y a plus de rétro d'origine comme vous le voyez, mais un simple, donc le quadlock qui va bien, qui a été repeint. Le simple rétro effectivement en embout de guidon qui va bien, donc c'est cool. Ensuite voilà, il y a plein de petits détails Ducati qui font bien l'affaire. Franchement c'est joli. Après moi Ducati je trouve ça joli, hein, mais je me vois juste pas dessus. Mais c'est joli, on peut pas dire le contraire. Les disques de frein et tout, avec la belle fourche qui va bien. Alors en sachant que celle-là, à l'époque, elles avaient le traction control, mais elles n'avaient pas l'ABS de série. Enfin, pas équipées d'ABS, tout simplement. Donc voilà, on est en Brembo. Étrier 4 pistons, 2 fois. Ça doit quand même bien freiner. Enfin, ça freine plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Cette jolie partie basse là, que je trouve vraiment très très sympa, avec le Street Fighter dessus, qu'on va voir un petit peu de plus près. Un joli Street Fighter 848. Franchement, ça c'est top. Moi je trouve que ça fait, voilà, ça habille très bien le bas et bon, ça permet d'avoir le double radiateur ici, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc c'est sympa, les patins top block Rizoma qui vont bien aussi. Après il y a plein de petits détails, les cale-pieds finalement qui sont pas ceux d'origine mais qui sont du Rizoma également. Le gros détail qui claque sa race, qui claque sa mère en plus des jantes, c'est cette double ligne Termignoni. Franchement là il y a vraiment du lourd. C'est vraiment très très joli. Il n'y a rien à dire. On peut regarder devant, dessous, enfin bref, partout. C'est super joli. Le monobras qui est franchement pas moche. Hein, avec les petits lisérés de jantes qui vont bien. Jantes noires et lisérés de jantes rouges. Réfléchissant, franchement c'est pas mal. C'est un beau combo. La coque de selle qui est très jolie aussi. Qui est hyper fine. Qu'il a un petit peu retravaillé aussi à l'arrière avec donc pareil les clignots, le support de plaque court, cet arrière là, en sachant qu'il y a un capot de selle qui va arriver et pour recouvrir ça, il arrive juste pas à en trouver un d'occasion rouge pour l'instant, mais il va remplacer effectivement cette selle. Et ce que je vous disais tout à l'heure justement par rapport à la selle, c'est qu'en fait voilà, c'est ici quand on a envie effectivement de mettre son cul là, ben, si on relâche les jambes, on rebascule en fait, on glisse en fait sur la selle. D'ailleurs il m'a dit qu'il allait également chercher à modifier cette selle. Pas pour la faire plus confort ou quoi, mais simplement pour changer le revêtement, pour avoir un truc un peu plus stylé. Donc voilà. Le réservoir, bah, voilà, hyper fin. Hein. C'est vraiment une machine très très fine. Avec, j'allais dire le plan de travail, mais le tableau de bord. Encore un petit totoc Ducat qui est sympa. Avec le Neumann. Les réglages de fourche. Donc ça c'est sympa. Les commodos qui sont relativement basiques, pour pas dire on ne peut plus basiques. Maintenant remarquez, elles commencent un petit peu à dater, enfin je m'entends. Mais voilà. Les poignées de la Superleggera. L'autre commodo. C'est là. Et le petit rétro donc. Petite chinoiserie sympa. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a en plus? Donc je continue à faire le tour. Je vais continuer un petit peu à vous lire. Alors, ce qui m'a marqué, effectivement, lui, donc, les repose-pieds voilà, qui glissent, c'était par des riseaux. L'ampoule, je vous en ai déjà parlé. Les liserés de jantes, la poignée de Paddingal Superleggera. Ensuite, en interne, voilà, ce qu'on ne voit pas, clairement, il y a le filtre à air Termignoni, reproc de l'écu par NR Bike, PSB-1. Donc il ne sait plus par contre si c'est du coup en 14 ou en 15 qu'il est. Et je me suis pas renseigné moi avant de faire l'essai. Mais il est en -1, voilà. Un train donc de Super Corsa. Et franchement j'en avais entendu beaucoup de bien et souvent. Et bah, le peu que j'ai roulé avec, franchement j'aime bien. Bon après les pneus là sont 9 de 9, hein, sont raides de 9. Mais franchement j'aime bien mis en confiance, donc j'ai bien aimé. Après il a reverni toutes les pièces correctement puisqu'il a eu d'occasion, donc ça nécessitait effectivement un petit peu de travail. Et il va donc voilà, faire une petite déco perso sur le réservoir. Avoir un capot de selle,
rouge qu'il n'arrive pas à trouver pour le moment, et la selle conducteur enfin pilote qui voudra refaire également sur le revêtement. Donc voilà. Les protections de cadre Riso, la prise USB qu'il a fixée, la fixation telle quadlock. Enfin voilà, il a mis des petites choses sympathiques sur sa bécane. Avec le petit Ducati, je sais pas si on va le voir là à l'écran. Voilà, plein de petits détails en fait qui sont sympas. Après quand on la met, quand on l'allume, hop. Je le refais parce que je sais pas si ça l'a pris la première fois. En mode racing, quoi. Voilà, 20 495 km. Les menus, il y a un petit peu tout, un clignot neutre, bon évidemment voyant moteur, essence, phare, huile, enfin voilà, franchement c'est pas mal, c'est assez épuré hein, quand même, c'est assez simple, mais c'est pas mal. On va repartir parce qu'il va falloir que je lui rapporte quand même pour récupérer mon bébé, qu'il aura repeint, voilà, sur lequel il aura retouché la jante arrière, qui a eu un petit pet, voilà, bon bref, ça arrive. Mais avant il me reste quelques kilomètres avec celle-là. Et j'ai oublié ça aussi qui est joli. C'est assez sympa. Et bon bah, et puis le monobras évidemment qui est ici. Un petit peu, bah, globalement ça ressemble quand même pas mal justement au monobras du 1290, puisque ça a la chaîne qui passe dans le monobras en fait comme ça, qui est un peu bombée. C'est pas mal. J'aime bien. Donc après voilà, esthétiquement c'est vraiment une machine que je trouve très belle. Il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire. On aime, on n'aime pas. Hein. Je veux dire, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, je la trouve esthétiquement très jolie. Mais par contre, à l'essai, effectivement en dynamique, la position fait que moi, j'ai un petit peu de mal. Mais en même temps, je sors du 1290 que je trouve parfait. Donc, c'est compliqué après de faire des comparos. Moi, franchement, le 1290, je crois qu'il y a vraiment pas grand chose de mieux. Hein. Donc, enfin, pour moi, j'entends. Voilà, après. Pour moi, en termes, je parle même pas de performance encore une fois, mais de moto, juste la moto, je la trouve ouf. Donc voilà. Je vais prendre les gants et on est reparti parce qu'il va quand même falloir lui ramener et surtout récupérer mon bébé. Hop. Tac. Et elle démarre, n'est-ce pas Maxime? Je dis ça, je dis rien. Si tu regardes la vidéo. Oui, parce que bon, c'est pas qu'une légende comme les Ducat hein, qui tombent en panne. Faut pas se mentir. Donc à un moment donné, hein, c'est quand même joli. C'est sympa. Sympa, mais pour moi, position. Ouais. Position trop sur l'avant et puis Ducati quoi. Je veux dire, à un moment donné. Je crache pas sur eux, hein. Ils font des très belles machines et comme j'ai déjà dit, leurs machines sont pour moi parmi les plus belles esthétiquement. Mais tout ce que j'entends dessus, c'est voilà, il y en a trop, il y a trop de problèmes. Et puis les concessions, voilà, sont pas forcément terribles non plus, donc elles jouent pas forcément le jeu. Donc bref, j'en entends vraiment pas que du bien, loin de là. Donc voilà. Bon, allez, on repart, on reprend la route. Merci monsieur. Voilà, on sent que c'est que la 848. Ça accélère hein, mais faut vraiment lui taper dans la gueule pour sentir quelque chose. Et là, voilà, et là il se passe pas des masses de sensations. Mais bon, c'est qu'un 800, c'est un petit peu normal. Et après je suis peut-être pas monté assez dans les tours pour le sentir, mais en même temps je vais pas faire le fifou là en interfile. Déjà c'est bien, il me laisse tout se passer. Ah ouais, j'ai mal au poignet. Oh, la main droite elle me démonte en fait.
Elle est quand même sympa. Elle est quand même sympa. Mais faut lui monter quand même dans la gueule. Merci. Bon, on sent quand même que c'est un bon bi, hein. Putain que ça ratatouille, enculé. Oh là, je viens de me faire des ronds-points là, au ralenti parce qu'il y a des bouchons depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai pas filmé parce que voilà, mais on sent que c'est quand même un bon bi qui ratatouille bien. Woko qu'elle chauffe. Bon, aujourd'hui il fait quoi? Il fait 25 degrés, un truc comme ça. Et même si voilà, même si on n'a pas l'impression avec le nuage, 25 degrés, il y a de l'air, hein, je suis à 90 sur la rocade. Putain, j'ai chaud aux jambes, un truc de fou. En ville ça doit être un enfer. Et parce que c'est un gros, enfin c'est un bi et que voilà, enfin et qu'il est beaucoup moins souple que le 1290. Et c'est vert. Hop. Et qu'est-ce qu'il est chaud! Pouah, et je suis obligé d'écarter les cuisses pour pas avoir chaud. Alors qu'il fait que 25. Donc j'imagine même pas un plein été à 35 là quand il fait plein cagnard où il y a une montée un peu sportive ou un truc comme ça. Ça doit être vraiment compliqué. Enfin. Merci du visionnage. J'espère que voilà, le petit tour du propriétaire vous aura plu. Hop. Moi je vais rendre son bébé, je vais récupérer le mien et on se dit à très bientôt pour de nouveaux essais, bien sûr, pour de nouvelles aventures, de nouveaux essais, et ça ira bien. Je vais slalomer tel un scooter. Oh, en fait ça fait tout une Ducat, ça slalom et tout, ça va vite, ça cale, ça démarre pas, ça avance, ça fait tout en fait. C'est beau, Ducat quoi. Bon allez, ciao la famille, avant que je cale.